Il y a des gens qui veulent suivre Jésus justement parce qu'ils veulent uniquement des miracles. Il y a ceux qui veulent suivre Jésus parce qu'ils veulent l'enfantement. D'autres qui veulent suivre le Seigneur parce qu'ils veulent le mariage. D'autres qui veulent suivre parce qu'ils veulent les finances. Mais je vais te dire, mon frère, ne suis pas le Seigneur à cause des miracles. Ne suis pas le Seigneur à cause de la bénédiction. Mais tu dois suivre Jésus parce que tu aimes le Seigneur. Tu vas suivre Christ parce que tu veux développer une expérience véritable avec le Seigneur. Tu vas suivre Christ parce que tu es prêt à être mis à part pour l'Éternel, à être mis à part pour le Seigneur Jésus. La vie de Christ est une vie d'adoration. La vie de Christ est une vie de prière. Pour suivre le Seigneur Jésus, tu as besoin, mon frère, de te détacher du monde, de t'attacher au Seigneur Jésus. Lui seul peut changer ta vie. Lui seul peut restaurer ta vie. Lui seul peut donner un sens à ta vie. Lui seul peut élever ta vie. Nous avons besoin d'avoir la vie de Christ en nous. Nous avons besoin d'avoir la vie du ressuscité en nous. Quelle vie de prière. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est dans la prière qu'on arrive à rendre l'impossible possible. C'est dans la prière qu'on arrive à comprendre les mystères du royaume. C'est dans la prière qu'on arrive à prendre possession de notre héritage. C'est dans la prière qu'on arrive à communiquer dans une dimension supérieure avec le roi des rois. Tu peux avoir le mariage, mais tu perds ton salut. Tu peux avoir la richesse, mais tu perds ton salut. Tu peux avoir l'enfantement, mais tu perds ton salut. Tu peux avoir la promotion, mais tu perds ton salut. Tu peux avoir, mon frère, les plaisirs de ce monde, mais tu perds ton salut. Mais où ira ton âme après l'éternité? Est-ce que tu as passé un jour? Où passeras-tu l'éternité? Nous voulons vous dire ce matin, mon frère, pour toi qui avais rétrogradé avec le Seigneur, pour toi qui avais compromis ta foi, mon frère, à cause d'un travail, à cause d'un mariage, à cause d'une promotion, à cause d'une élévation charnelle, nous voulons vous dire de revenir à Jésus. Revenez à Christ, mon frère, et il reviendra à vous. Le Seigneur te parle ce matin. Il est à la porte de ton cœur ce matin. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il ouvre la porte et j'entrerai. Dieu ce matin à la porte de ton cœur, mon frère. Dieu ce matin frappe à la porte de ton cœur ce matin. Il te tend ce matin sa main. Tu dois avoir la vie du ressuscité en toi, mon frère. Tu dois avoir la vie de Christ en toi. Tu dois avoir une vie de prière. Ta vie doit être une vie de prière. On ne doit pas prier seulement parce que nous sommes bénis. Dans le malheur, tu dois prier. Dans le bonheur, tu dois prier. Dans la guérison, tu dois prier. Dans le manquement, tu dois prier. Dans la pauvreté, tu dois prier. Dans l'humilité, tu dois prier. Dans l'humiliation, tu dois prier. Dans l'élévation, tu dois prier. Tu dois rendre grâce à Dieu en toutes choses, mon frère. En toutes choses, tu dois rendre grâce à Dieu. Ça te plaise ou pas, ta vie doit être une vie de prière. Ta vie doit être une vie de prière. Tu dois prier matin, prier midi, prier soir. Même en partant au travail, tu dois prier. Tu dois transporter ton esprit, mon frère. On n'a pas dit de marcher et commencer à prier en coup de roue, non. Mais c'est spirituel, tu dois transporter ton esprit dans des dimensions supérieures. Si ta vie est une vie de prière, je vais te dire, l'impossible dans ta vie deviendra possible au nom puissant de Jésus. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes charnels est possible aux hommes spirituels. Parce que Christ en nous nous donne le pouvoir, la domination, l'autorité. Ah oui. Sur les œuvres du diable et sur le monde. Nous voulons vous dire ce matin, pour toi qui avais perdu la foi, mon frère, reviens à Christ. Nous voulons vous dire ce matin, ma soeur, pour toi qui avais perdu, qui avais désespéré, nous voulons vous dire ce matin que Dieu te tend sa main ce matin. L'Éternel te tend sa main ce matin. Reviens à Christ, ma soeur, reviendra à toi. Au nom de Jésus. Ne perds pas l'éternité. Ne perds pas le ciel. Ne rate pas le ciel, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit prier sans cesse. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire même dans ma prière, je vais prier. Même dans mon sommeil, je dois prier. Même dans mon rêve, je dois prier. Même si je fais un cauchemar, je dois prier. Même dans la maladie, je dois prier. Dans la guérison, je dois prier. Que je sois béni ou pas, je dois prier. Le nom de Christ sera toujours élevé dans ma vie. En tout circonstance, en tout domaine de ma vie. Dans tout département de ma vie. En situation favorable, en situation défavorable. Je vais toujours continuer à bénir l'Éternel.
Parce que je suis ce que je suis par la grâce de l'Éternel et non par mes efforts. Et chaque fois que tu vas passer par une épreuve de ta vie, il faut te dire que Dieu est en train de te communiquer un message. Et dans le désert, Jésus est là. Dans le désert aussi, le diable aussi est là. Mais la voix du diable crie plus fort. Mais si tu es spirituel et que tu as une vie de prière, tu vas être connecté et sensible à la voix du Saint-Esprit. Nous voulons vous déclarer bénis ce matin. Restez connectés et demeurez des femmes de prière. Demeurez des hommes de prière. La prière fervente du juste est d'une efficacité. Elle déplace les montagnes. C'est dans la prière que les murailles de Jéricho ont été ébranlées. Nous voulons vous dire que tout muraille sur votre chemin, en ce chemin, soit ébranlé au nom puissant de Jésus. Que les murailles de maladie dans vos vies soient ébranlées au nom puissant de Jésus. Que les murailles, oh Jésus, le célibat, dans ta vie soient ébranlées au nom puissant de Jésus. Que les murailles de maladie dans ta vie soient ébranlées au nom puissant de Jésus. Que les murailles de l'infidélité dans ta vie soient ébranlées au nom puissant de Jésus. Que les murailles de la fornication, l'impudicité dans ta vie soient ébranlées au nom puissant de Jésus. Que les murailles de la pauvreté, du manquement dans ta vie soient ébranlées au nom puissant de Jésus. Que tout esprit qui tourmente ton esprit et qui t'empêchait d'expérimenter la gloire de Dieu te libère au nom puissant de Jésus. Te libère au nom puissant de Jésus. Et que désormais ta vie soit une vie de prière. Que désormais ta vie soit une vie d'adoration. Que désormais ta vie soit une vie de louange. Que désormais ta vie soit une vie mise à part pour l'Éternel. Que désormais ta vie soit une vie pour adorer, pour servir Jésus. Et pour proclamer son nom très haut. D'éternité en éternité. Parce qu'il est véritable. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Demeurez bénis mes frères. Demeurez bénis mes soeurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.